Bonjour, on est le 18 avril 2021. Je suis Béatrice Elbez. Je vais vous réciter mon poème Vertigineuse distorsion, écrit en avril 2017. Je vous mets mon image. Je vous demande de regarder, comme je suis dans une affaire terrifiante de persécution, toute preuve à l'appui, je vous demande de regarder les liens dans le descriptif sous la vidéo, le résumé preuve de ma terrifiante persécution. Je subis la torture électronique depuis novembre 2013, le slow kill, le meurtre lent, la persécution date de 2002. Regardez tous les liens, mes écrits aux autorités dernièrement. Je fais connaître mes poèmes. Je suis en train de les remettre sur la chaîne Le Poète Persécuté. Vérifiez votre abonnement parce que le nombre d'abonnés est bloqué, les nombres de vues, on est dans des choses terrifiantes avec des méthodes de faussaires pour qu'on ne connaisse pas mes poèmes. Moi, je veux qu'on les connaisse au cas où je mourrai bientôt, puisque la torture est très accélérée. Je suis en train de vivre une pure horreur, une affaire terrifiante. Mon recueil de poèmes est dédié à mon courageux père, victime collatérale. Donc je veux qu'on connaisse mes poèmes. Il n'y a évidemment aucun plagiat. Hein. Ce sont les accusations de trolls sur la page Amazon. Mes ventes sont quasi bloquées. Hein. 3 ventes en un an, depuis 1 an et demi, c'est totalement impossible vu les éloges. Donc essayez d'aller sur peut-être sur la page VK, de mettre un post dans les groupes où je suis. J'ai une page de Béatrice Elbez, mais sur VK aussi, les messages privés, la plupart sont bloqués. Donc essayez par un post sur la page VK. Peut-être que vous pourrez, si jamais vous commandez mon recueil, parce qu'il me faut le numéro de commande et la date de commande. Sinon, VK ne notifie pas mes ventes. J'en ai eu la preuve au moins pour 3 ventes en 2019, puisque maintenant c'est quasiment tout bloqué. Le lobby ne veut pas qu'on connaisse mes poèmes. Moi, je veux qu'on les connaisse, puisque le but dans ma terrifiante persécution, c'est de me faire crever par torture électronique et que je passe pour folle après ma mort, en supprimant mon blog, en supprimant mon recueil. Or, il est dédié à mon courageux père. Donc maintenant, je vous montre mes poèmes et je suis en train de remettre les 83 poèmes sur ma chaîne Le Poète Persécuté. Je ferai d'ailleurs une playlist avec un ordre chronologique pour que vous voyez, comme dans le recueil, la métamorphose avec la persécution. Hein, l'ordre chronologique de l'écriture de mes poèmes, c'est sur quasiment... La persécution a commencé en 2002, la torture électronique en 2013, simplement. Hein. Mais la persécution dès 2002, liée à mes... vous regarderez, liée à mes opinions politiques antisionistes, où j'ai parlé de lobby juif, moi-même issu de la communauté juive, en étant publié à plusieurs reprises dans Jeune Afrique, l'intelligent hebdomadaire politique international. C'était pendant l'intifada. La suite est épouvantable sur moi et sur mon père qui a voulu m'aider en 2006, décédé en 2013. Quand je vous dis épouvantable, c'est l'affaire la plus grave de persécution endurée et en festival de méthodes criminelles. Les autorités sont informées, depuis 1 mois et demi, ne bougent pas non plus. Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice. Regardez les vidéos dans le descriptif. Voilà. Maintenant, je vais vous réciter mon poème. Le but, c'est ça, c'est de vous réciter dans l'état où je suis, c'est-à-dire très fatiguée, brûlée. Voilà. Donc, on va cliquer. Là, on est sur mon recueil. Vous pouvez voir tous mes poèmes ici. Regardez. Le lien vers mes poèmes dans mon recueil Béatrice Elbez. Là, il y a un menu. Et mon recueil, mon blog est sécurisé. N'ayez pas peur d'y aller. Hein, quand on vous dit qu'il n'est pas sécurisé, quand on met YouTube fait mettre un encart, mais c'est pour vous faire peur, simplement, parce qu'il est sécurisé. Mais là, on n'a plus, je ne comprends pas ce qui se passe là. Mes poèmes, là, dans le menu, et sur la barre des menus, vous avez mes poèmes à droite. Vous cliquez, et si vous avez allé sur paramètres avancés, cliquez, c'est un leurre pour vous dissuader de cliquer et de voir le texte. Du coup, comme les gens ont peur parfois, je récite le texte maintenant avec le texte en zoom. Le poème avec le texte en zoom. On revient sur Vertigineuse distorsion, qui est je ne sais plus où. Voilà, Vertigineuse distorsion. Je clique et je vais vous le montrer, je vais vous le lire. Très fatiguée, hein. Fatiguée, torturée. Voilà. Parce que je veux qu'il soit connu, au cas où je mourrai bientôt, parce que mon cœur risque de lâcher avec l'horreur que je subis. Alors, regardez bien les liens, il y a toutes les preuves, résumé preuves, regardez les liens, mes lettres aux autorités que je vous montre, que je vous lis, regardez tout, hein, surtout tout ce qui est des vidéos de 2021, là, très récentes. Vertigineuse distorsion, voilà. C'est un poème que j'ai écrit en 2017 et dont j'avais eu l'idée à 15-16 ans, et en fait je l'ai écrit bien plus tard, à partir d'une sensation en étant couché, les bras en croix dans la campagne, au sol, voilà, où je m'étais baladée, voilà. Donc je vous lis ce poème, que je connais pratiquement par cœur.
Vertigineuse distorsion, je vais peut-être le mettre un petit peu plus grand. Là, c'est un poème que je voulais écrire depuis longtemps et je suis fière d'avoir écrit parce que c'est exactement ça que je ressentais à 15-16 ans et je l'ai écrit tellement longtemps après. Voilà, je vous le récite. Vertigineuse distorsion. J'ai le monde entier dans ma tête. Je le pense et il m'appartient. Je suis à la fois tout et rien, la pluie, le vent et la tempête. Couché au sol, les bras en croix, infime et immense à la fois, fille de la terre et du ciel, je suis la mortelle éternelle. À la fois divine et humaine, seule ma conscience me mène, en dedans, en dehors de moi, je suis même l'œil qui me voit. Si puissante et si misérable, je suis ce dont je suis capable. J'ai mis mes bottes de 7 lieues, je cours et vole sous les cieux. Je me balade dans le temps, au passé futur ou présent, je parle même avec les morts, pour peu qu'à eux je pense encore. Je me blesse et je cicatrise, en moi est la source de vie, celle qui crée, qui éternise. Je suis malade et je guéris. Réalisant tous mes pouvoirs, demain je marcherai sur l'eau. À l'aveugle je ferai voir, j'utiliserai tous mes dons. Quel est cet autre devant moi? L'ai-je rêvé ou bien est-il qu'une énième partie de moi au théâtre des ombres utile? Sorti de mon flanc, il est là, mais alors que je le regarde, c'est encore moi qu'en lui je vois, implorant ma miséricorde. Je suis à la fois tout et rien. Je tiens dans le creux de ma main, j'ai le monde entier dans ma tête. Une part de Dieu est mon être.